Les sénatoriales 2026 sur Radio Cool Direct, l'invité. Notre invité aujourd'hui au micro de Radio Cool Direct, c'est Michel Gabaz, qui est maire d'Eauze. Bonjour Michel. Bonjour. C'est la première fois d'abord que vous vous présentez au sénatorial ? Oui, c'est la première fois. Je me suis décidé il y a à peu près 2 mois. Je n'avais pas forcément prévu de me présenter à cette élection, mais j'ai eu quelques sollicitations d'élus gersois, puisque on va certainement assister à un renouvellement des sénateurs. Et donc, voilà, vu mon parcours, mon expérience en tant que maire, puisque je suis à mon 4e mandat de maire, vice-président des maires du Gers, conseiller départemental, ça fait quand même depuis 2008 que je suis engagé dans la vie politique gersoise, parallèlement à mon métier de pharmacien. Donc, je me suis laissé convaincre et donc je serai candidat à cette élection pour à la fois mener mon expérience, mon énergie, et puis aussi c'est une suite logique de mon engagement politique. Sur le terrain, parce que vous insistez bien là-dessus, un élu de terrain. On peut pas me reprocher de pas être un élu de terrain. Je suis vraiment présent. C'est pas qu'une déclaration d'intention, c'est une réalité. J'ai un métier qui me fait vivre au milieu de la population, qui me fait aussi toucher de très près les problématiques des citoyens. Être maire et être pharmacien, c'est vraiment la double casquette pour appréhender les sujets. Et puis voilà, l'expérience de crise aussi qu'on a traversée en tant que maire aussi, et puis le Covid, l'organisation du Covid, lorsque j'étais dans la cellule départementale avec le président Philippe Martin et le préfet. Donc voilà, j'essaie d'amener cette expérience et ma connaissance du département, en espérant que les grands électeurs vont être convaincus. Oui, parce qu'on rappelle, les sénatoriales, ce sont les grands électeurs. Qu'est-ce qu'on appelle les grands électeurs exactement ? Les grands électeurs, vous avez, ce sont déjà il y a les grands électeurs de droit, que sont les parlementaires, les sénateurs, députés, les conseillers régionaux, conseillers départementaux, qui de droit sont grands électeurs. Et puis ensuite, vous avez les maires, qui sont grands électeurs. Et puis pour les communes un peu plus importantes, des conseillers municipaux qui sont élus par le conseil municipal. Donc par exemple pour une ville comme Eauze, on a 15 grands électeurs. L'île Jourdain, je crois qu'il y en a 29. Et puis donc quand on additionne toutes les communes du Gers, plus les conseils régionaux et départementaux et députés, on arrive à peu près à 770 grands électeurs qui vont donc désigner leurs représentants au Sénat au mois de septembre. Vous partez sur la liste Nouvelle Énergie. Vous pouvez nous parler de cette liste ? Nouvelle Énergie, c'est un mouvement qui a été lancé en 2020 par David Lisnard, qui est aujourd'hui toujours le maire de Cannes, mais qui est aussi le président de l'Association des maires de France. C'est un élu aussi de terrain, qui connaît bien les problématiques, qui essaie d'être candidat à la présidentielle en amenant à la fois un discours pragmatique, un discours moins convenu que ce que l'on a tendance à entendre en ce moment. Mais moi j'ai son soutien parce que c'est devenu, je suis devenu un de ses proches. Je travaille sur son projet santé puisqu'il est candidat à la présidentielle. Mais je veux dire, je travaille surtout sur son sujet santé. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique que j'aime bien et de droit. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est surtout, c'est pas l'appartenance à un parti, c'est vraiment de montrer que, et je l'ai démontré, je crois, tout au long de mon parcours politique, que je pouvais travailler avec tout le monde. Je le fais en particulier à la présidence du Pays d'Armagnac, et même au conseil départemental, puisqu'il m'arrive d'être d'accord avec la majorité alors que je suis dans l'opposition. Et j'ai même été président de la commission des finances du département alors que j'étais dans l'opposition, parce que tout simplement
on avait, avec le président Martin, une approche où on mettait l'intérêt général avant tout. Donc voilà, moi ce que je mets en avant, c'est surtout ça. Après, j'ai d'autres soutiens, mais les soutiens politiques, vous savez, je pense qu'on en a besoin quand on n'a pas vraiment d'arguments. Donc moi, j'ai pas mal d'arguments. J'ai des soutiens de nationaux, mais je les ai même pas exprimés parce que j'estime que c'est aux gens de se faire leur opinion par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je vais leur raconter. Voilà, donc c'est une élection un peu particulière, le Sénat. Hein. Oui. C'est une élection qui est à la fois politique, mais qui est aussi une élection de proximité, où on vote aussi la personne. Et donc, c'est une élection où il n'y a pas vraiment de logique. Alors, vous, votre vision du Sénat, quelle est-elle parce que c'est la première fois que vous vous présentez. Je sais que le Sénat est parfois critiqué par le citoyen, en disant que c'est une assemblée qui devrait être supprimée. Il faut savoir quand même que dans les démocraties, il y a toujours deux chambres. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a deux chambres, c'est-à-dire deux assemblées délibérantes. Nous, on a l'Assemblée nationale et le Sénat. On a bien vu quand même durant ce mandat du président Macron que le Sénat était aussi un contre-pouvoir. Ensuite, la différence entre le Sénat et l'Assemblée, c'est que l'Assemblée nationale, c'est une élection directe qui est très très politique, qui suit en général l'élection présidentielle. Mais le Sénat, c'est ce qu'on appelle l'élection des territoires, c'est-à-dire c'est vraiment souvent des élus qui ont de l'expérience, qui ont exercé des mandats locaux et qui montent à Paris pour faire justement vivre la voix des territoires, les problématiques des territoires, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. Donc c'est une chambre qui est importante, qui vraiment a certainement beaucoup plus de hauteur et de sagesse que l'Assemblée nationale. Donc du coup, comment se fait l'élection après du président voilà, on sait que c'est Monsieur Larcher. Ça se fait comment ? Voilà, là on élit tous les 3 ans, on élit la moitié des sénateurs, donc nous on est éligible au niveau du GERF. Donc et ensuite c'est l'Assemblée, je crois qu'il y a 350 sénateurs, et il va se présenter, et c'est à ce moment-là que s'il y aura plusieurs candidats et que s'il y a une majorité qui se dessine au Sénat, cette majorité va élire un président. Jusqu'alors c'était Gérard Larcher. Est-ce qu'il y aura d'autres équilibres qui vont se faire à la fin des sénatoriales? On dit que non, mais bon, vous savez, les sondages en général, c'est pas toujours véridique. Ouais. Michel Gabas, donc maire de la ville des Hauzes, et puis prêt pour les sénatoriales, je rappelle, qui auront lieu le 27 septembre. Il y a qu'un tour? Alors, ça se passe sur une journée. Une seule journée. Il y a un premier tour le matin, donc il faut avoir la majorité absolue pour être élu, c'est-à-dire à la moitié plus une voix. Et si il n'y a pas de majorité absolue, on fait le deuxième tour l'après-midi. C'est un vote obligatoire pour les grands électeurs. C'est-à-dire les grands électeurs, c'est les 770 grands électeurs qui sont obligés, à moins d'être malades évidemment, d'avoir un certificat médical, ont obligation d'être présents ce jour-là. Et donc c'est eux qui votent le matin, pause déjeuner, et l'après-midi deuxième vote. Et donc le dimanche matin, il y aura des candidats, et dimanche soir il y aura 2 sénateurs. Voilà. Sur chaque département, ça dépend de la grandeur du département, peut-être, non? Oui. Les départements ruraux comme le nôtre, c'est un scrutin uninominal, c'est-à-dire on vote pour une personne. Les scrutins, comme par exemple dans la Haute-Garonne, c'est des scrutins de liste, c'est-à-dire c'est des partis qui présentent des listes je crois qu'ils ont 8 sénateurs dans la Haute-Garonne, donc c'est des listes de 8 ou de 7, et donc, ou à Paris c'est pareil. Et donc là c'est plus des scrutins de liste que des scrutins uninominaux. C'est pour ça que autant on peut prévoir plus ou moins qui va être élu dans les départements urbains. Sur les départements ruraux, on ne sait pas trop, parce que vous savez, on peut pas, il n'y a pas de sondage, il n'y a rien, donc voilà, ça se passe vraiment au feeling, ça se passe aux relations, ça se passe au réseau, ça se passe par rapport à la notoriété du candidat. Voilà, il y a
beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et il y a tellement de facteurs qu'à l'arrivée, on ne sait qui va être élu sénateur que le dimanche soir. Est-ce qu'on fait campagne quand on veut être sénateur, comme par exemple député? C'est peut-être une autre campagne. Là on s'adresse qu'aux grands électeurs. Comment on fait pour les voir, pour les rencontrer? Il y a un programme? C'est tout l'art justement de cette campagne qui est complètement différent d'une législative ou d'une municipale. Il n'y a pas de programme, il y a juste on met en avant ses qualités propres. Et ce que moi j'ai mis en avant ce que j'étais et comment j'envisageais la fonction de sénateur. Après, il faut aller voir plus ou moins essayer de voir les grands électeurs. On a la liste, là, il y a un arrêté préfectoral qui a déterminé, qui a validé, disons, la liste des grands électeurs. Et ensuite, c'est à vous d'arpenter le département durant l'été. Ce qui est pas simple, parce que durant l'été, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, forcément. Donc, c'est surtout en septembre, les 3 premières semaines de septembre, où là, il va y avoir une accélération de la campagne. Donc, aller voir, organiser des petites réunions, aller voir les maires dans leur mairie, essayer d'avoir des rendez-vous. C'est compliqué parce que on les voit pas tous, les 770 électeurs, c'est pas possible. Donc voilà, et puis vous avez des relais, vous avez des amis, vous avez des relais qui peuvent vous organiser des réunions avec une dizaine de grands électeurs, voilà. Donc c'est toute un art, une alchimie, une stratégie, et puis je vais essayer d'être ce que je suis, quelqu'un de naturel, et puis je vais faire le maximum. Avec énergie, on verra bien. Vous avez sondé un peu quand même avant de partir, de vous déclarer. Vous êtes allé... Oui, j'avais été sollicité par de nombreux élus qui me connaissent, des élus d'ailleurs de tous bords, parce que c'est important d'avoir le sénateur, c'est le relais, c'est le relais des élus locaux au niveau national. Donc on m'avait dit pourquoi tu n'y vas pas, entre guillemets, tu as le profil. J'ai réfléchi. J'ai sondé un peu, j'ai appelé des maires de communes que je connaissais. J'ai même discuté avec des gens qui sont pas forcément de mon bord, mais que je côtoie au département, que je côtoie au Pays d'Armagnac, que je côtoie dans plusieurs endroits. Et puis finalement, je me suis laissé convaincre. Et je me présente en espérant être convaincant jusqu'au bout, jusqu'au dimanche soir. Du coup, si vous êtes élu, il y aura du changement un petit peu à la tête de la mairie des Hauzes, sur vos différents mandats. Comment ça va se dérouler? Alors, depuis la loi sur le cumul des mandats, on ne peut plus être sénateur-maire, ou député-maire, qui, à mon avis, est une mauvaise bonne idée. Autant je peux imaginer que quand on est maire d'une commune comme Toulouse, on peut pas cumuler, et je pense qu'une commune jusqu'à 20 000 habitants, on peut être sénateur-maire, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. Donc en effet, si je suis élu sénateur, je devrais laisser mon poste de maire, et certainement aussi mon poste de président du Pays d'Armagnac, des postes exécutifs. Bon, ce qui est assez... quand on voit quand même qu'on a eu un Premier ministre qui était maire de Pau, vous vous dites, je me dis, on peut être maire de Pau et Premier ministre, mais on peut pas être sénateur-maire des Hauzes. Vous voyez, il y a une certaine hypocrisie quand même dans tout ça. Mais oui, de toute façon, je me consacrerai à ce mandat à 100%, puisque il est basé sur Paris, sur la circonscription qui est tout le Gers. C'est la circonscription, là, c'est tout le département du Gers. Donc, si je suis élu sénateur, oui, je serai à 100% sur ce mandat-là. Eh bien, on va vous remercier. Michel Gabas, je rappelle, candidat pour les prochaines sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre. Vous voulez rajouter un mot? Je suis très motivé, j'ai beaucoup d'énergie en moi, et j'espère que je vais la transmettre à ceux qui auront à faire le choix de leur futur sénateur, et d'être convaincant, en sachant que je suis quelqu'un d'ouvert et que j'essaie de parler à tout le monde. Donc je suis à la fois déterminé, et puis je suis humble, parce que je sais très bien que le vote, c'est d'abord l'apprentissage de l'humilité. Donc j'y vais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de
comment dirais-je, de simplicité et d'humilité. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien. Merci à vous. Les élections sénatoriales, le 27 septembre 2026.